On est au début de l'été et comme d'habitude, pour tous les fans de manga, je me suis préparé un petit stock. Je vous laisse le découvrir avec moi dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est tournée le jour juste avant que je parte en vacances et vu que j'aurai pas mon micro là-bas, je pourrai pas tourner. Donc elle est un peu faite à l'arrache et elle est là pour combler le manque. Mais en tout cas, bonne vidéo quand même. Il y aura une explication à la fin de vidéo pourquoi je ne vous montre pas les mangas en temps réel comme je l'ai fait pour les autres. Donc SNK saison 3, le manga qui... Enfin la saison 2, la suite de la saison 2, la saison 3 donc, qui est normalement censé sortir en 2018. Voilà, j'ai vraiment la flemme d'attendre, du coup j'ai craqué. Et donc c'est la suite, donc je me suis malheureusement spoil avec la couverture du tome 16, je vous conseille de ne pas aller la voir. Et voilà, pas la peine de le présenter, c'est un monde où il y a des titans qui ont ravagé les 2 tiers de la population. Bref, franchement, il a tellement fait parler de lui que c'est vraiment impossible que vous n'en ayez pas entendu parler. Donc j'ai regardé les... Je vais pas acheter les tomes précédents, mais je vais acheter la suite. Il y a jusqu'au tome 21 pour l'instant. Voilà. Alors, comment passer à côté du chef-d'œuvre qu'est Tokyo Ghoul? Tokyo Ghoul, qu'est-ce que c'est? C'est un monde où il y a des... C'est notre civilisation d'aujourd'hui avec des ghouls en plus. Des ghouls, qu'est-ce que c'est? Ce sont des monstres à l'apparence humaine qui dévorent les humains, qui ne peuvent se nourrir que d'humains. Et on va suivre l'histoire du jeune Ken Kaneki qui va rencontrer une fille nommée Lise Kamichiro. Il va avoir un rendez-vous avec elle et tout, ça va devenir sa petite go, tu vois. Et en fait, il va avoir un accident. Et pour sauver Ken, le docteur va décider de lui greffer un des organes de Lise Kamichiro qui était une goule. À partir de ce moment, Ken va devenir un mi-humain, mi-ghoul. Et donc, j'avais déjà regardé l'animé il y a 2 ans. Et là, je me suis retapé tout le manga, les 14 tomes. Et franchement, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un de mes mangas préférés. C'était mon premier manga, mais c'est peut-être l'un de mes préférés. Et en fait, j'ai été choqué de voir que l'animé, la saison 2, surtout pas la saison 1, ne suivait pas du tout le manga. Et donc c'est pour ça que je me suis mis à le relire et je vous le conseille vraiment. Donc alors Tokyo Ghoul, c'est la suite, donc la saison 3 de Tokyo Ghoul, le manga dont je viens de vous parler. Donc hop, marque-page Naruto Spotted. Donc on va suivre les aventures de Aisei Sasaki, qui est un... Enfin vous devez vous douter de qui c'est, mais je vais rien dire du tout, pour ne pas spoil. Donc Aisei Sasaki, c'est un inspecteur du CCG, qui travaillera sous les ordres de la chef Mado. Et donc pour l'instant il y a 8 tomes, j'ai pas encore acheté le dernier, mais voilà. Alors, City Hall, c'est une série de 7 tomes, écrite par Rémi Guédin, il me semble, et illustré par Guillaume Lapère. Je pense que je dois sûrement écorcher ou mal prononcer les noms de famille. Et donc c'est une série finie maintenant en 7 tomes où tout ce que l'on écrit sur le papier prend vie. Et il se trouve que donc le papier a forcément dû être totalement brûlé, totalement rasé. Il était normalement censé ne plus avoir aucune feuille de papier sur Terre. Et un jour, un attentat en plein milieu de Londres, on découvre une feuille de papier. Donc cette enquête va être confiée à Jules Verne, un auteur prodige du 19e siècle, il me semble. Je dis sûrement de la merde. Voilà, c'est vraiment... J'en suis au tome 5 et franchement, même s'il y a énormément de texte et que c'est en sens de lecture française, c'est vraiment... franchement, il me passionne ce manga. Donc voilà Radiant, un manga écrit et dessiné par Tony Valente. Donc c'est un manga français aux éditions Ankama. Il fait partie de ceux que j'attendais le plus avec My Hero Academia. Donc c'est celui que j'attendais le plus avec My Hero Academia. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un monde où il y a la magie qui s'appelle le Fantasia. Donc c'est une magie normale, bref voilà. Il y a des mages, donc les mages ce sont ceux qui ont réussi à survivre au contact avec un Némésis, donc 0,01%. Et, quand tu deviens mage, tu as une infection, donc lui ça va, c'est juste des petites cornes là. Je suis en manque d'inspiration. Ah oui, et son but ça va être de chasser les Némésis et de trouver le radiant.
Les Nemesis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des monstres qui tombent sur Terre, un peu comme les Titans dans SNK. Enfin, moi, c'est pas la même chose. C'est pas un spoil, hein, c'est juste un exemple foireux. Bref, donc il va des monstres qui ont n'importe quelle forme qui tombent sur Terre pour détruire la population. Et il va chasser le Radiant, d'où le nom. Et le Radiant, on pense que c'est le nid de ces monstres. Voilà. Alors, My Hero Academia, au même titre que SNK, tout le monde doit connaître. S'il s'agit d'un monde à notre époque où 80% de la population possède un super pouvoir nommé Alter, chacun a le sien différent. Un jeune garçon nommé Izuku, fan du héros numéro 1, All Might, rêve de devenir lui aussi un grand héros, mais le problème c'est qu'il fait partie des 20% de la population. Un jour, il va le croiser son idole, All Might, et ça va radicalement changer sa vie. Donc le tome 9 vient de sortir. Je vais, pour la raison comme pour les autres mangas, je ne pourrai pas l'avoir sûrement avant la fin de l'été, sauf si je l'achète moi-même. Bref, c'est la suite du voyage scolaire et franchement, je l'attendais depuis longtemps. Du coup, je suis un peu dégoûté de voir attendre la fin de l'été. Donc je mets les deux en même temps parce qu'on les présente plus. Voilà Naruto. Donc j'ai du tome 1 au 9. Je vais essayer d'acheter la suite même si ça coûte cher. Et les Dragon Ball que j'ai acheté, vous pouvez en voir à l'état quoi. Je les ai nettoyés mais bon. Ce que j'ai acheté en brocante, ils sont... Enfin bref, ça se voit mal sur la caméra. Vous voyez là la petite rayure déjà. Bref, ça ira dans ma collection mais c'est pas le truc que je mettrai en avant. Et donc, franchement, dans DBZ, je me suis arrêté assez tôt à l'archaïque Boo. Donc, je compte tout refaire, sauf que cette fois, je les lirai en manga et pas, je verrai pas l'animé parce que ça fait vraiment longtemps. Donc, voilà. Alors, Black Clover, c'est un manga écrit par Yuki Tabata, écrit illustré. C'est un manga français, il me semble. Non, peut-être que je dis de la merde en fait, je sais plus du tout. Bref, c'est un mélange entre Fairy Tail, My Hero Academia, bref, je sais pas vraiment comment vous expliquer. Je suis pas très doué pour les explications. Bref, c'est un monde régi par les lois de la magie, où à 15 ans, tous les mages, tous les gens, reçoivent un grimoire, chacun est différent en fonction de ses pouvoirs magiques. Et deux orphelins, apportés devant la même église le même jour, deviennent meilleurs amis, donc Asta et Yuno. Asta étant le personnage principal, Yuno maîtrise très bien la magie alors qu'à 15 ans, Asta n'a jamais réussi à faire la moindre étincelle. On va découvrir comment il va faire pour devenir empereur mage. Empereur mage, qu'est-ce que c'est? C'est le big boss, c'est le président, bref. Voilà. Donc pourquoi je n'achète pas mes mangas moi-même? Pourquoi je ne les ai pas chez moi? Car je suis un clochard. Donc en fait, on se les prête avec des amis. Ils se reconnaîtront sûrement, Clément, bref. On se les prête. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Même si Radiant, là j'ai acheté le tome 7 parce que je voulais pas attendre la fin de l'été. Du coup, je pense que je vais être obligé d'acheter les tomes avant parce que j'aime pas avoir un tome tout seul sans avoir la collection. C'est mon défaut. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit like des familles. Moi je te dis rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.